Bonjour et bienvenue sur Batmidim pour le programme de mercredi. Alors aujourd'hui, on va voir est-ce que le ptour, quand on dit que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il est ptour d'une autre mitzvah, est-ce que ce ptour, c'est même pour une mitzvah qui omit, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de la faire cette mitzvah, mais il l'a fait, et en soi c'est une mitzvah évidemment, ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose qui est une mitzvah, mais seulement il n'était pas obligé. Alors on va voir ça maintenant, on va commencer par Shulchan Aruch. Nit mashken à l'idée neemane hakaal. Quelqu'un qui a reçu un mashkon, donc un gage, par les neemane hakaal, c'est-à-dire les envoyés du kahal, les percepteurs, ceux qui veulent, à un moment donné, ils pouvaient aller chercher les impôts chez les gens, et lui il n'avait pas l'argent, il a donné un mashkon. Donc le percepteur a reçu un mashkon. Al chelko amagam amas, sur sa part qu'il devait donner pour l'impôt. Venignav mashkon. Et le mashkon, le gage, a été volé donc chez le percepteur. Alors, donc là, on va dire est-ce que c'est un shomer sachar et shomer chinam. Il y a des différences dans les halachot sur comment il a gardé son objet. En la kahal velon aneman din shomer sachar. Le kahal ni le percepteur, enfin celui en qui on a cru, n'ont pas le din de shomer sachar. Voilà. Donc de là, on va avoir toutes les halachot. C'est un shomer chinam. Là, une ken yesh minag ba'ir holchin acharav, à moins qu'il y ait un minag dans la ville de le faire rendre shomer sachar. Là, on irait d'après ce minag. Mais sinon, il n'a pas une de shomer sachar. Voilà le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire que le vol qui a été fait, eh bien, on verra quelles sont les conditions dans lesquelles il a été volé pour dire si le percepteur est rêve de rembourser ou pas. En la kahal. Alors là, il y a le nitivot hamishpat dans les chidushim, mais ensuite on verra plus longuement dans les biurim. Donc dans le en la kahal, en pour e hamas reim la kahal, parce qu'en fait, quand les gens vont donner leurs impôts pour e hamas, ceux qui remboursent, ceux qui donnent l'impôt, ils sont pas chayivim au kahal. Pourquoi le kahal lui-même, le percepteur, n'est pas shomer sachar? Parce que on n'est pas chayav au kahal, rak la meler, on est chayav au roi. Et donc Vehen rak hagovin. Donc les percepteurs, ils sont juste des gens qui vont chercher. Donc en soi, ils acquièrent rien et donc ils ne sont pas shomer sachar. Quand ils reçoivent le pikadon à la place de l'impôt, ils ne reçoivent rien. Donc ils ne sont pas shomer sachar. Velo l'enema, le Shulchan Aruch, il a dit que donc ils n'ont pas le digne de shomer sachar. Hachar, le char sur place. Iksha, il a posé un kushia. Dea ave shomer sachar mishum pruta de Rav Yosef, il devrait être un digne de shomer sachar. À cause de la pruta de Rav Yosef, parce que si, apparemment, il dit comme ça, si lui il est chômeur le picadon maintenant, il doit garder le picadon. Si un pauvre venait lui demander une pruta, une pièce, eh bien lui il serait pas tôt parce qu'il dit non, je suis chômeur. Donc ça s'appelle un chômeur sachar. Ça c'est le char. Le char il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch pour dire que est-ce que Behemet il est chômeur sachar ou pas. Donc la question est là, est-ce qu'il a le din de la pruta de Rav Yosef? Est-ce que au moment où il est chômeur, il est pas tour des autres mitzvot. C'est ça la question. Et par exemple, de donner la pruta à un pauvre, est-ce qu'il est pas tour des autres mitzvot? Alors, la question elle va être répondue. Ça veut dire, donc on a une marloquette ici entre le shach et le Shulchan Aruch, et le Netivot HaMishpat va y répondre. Mais ça on le verra dans le point suivant. Pour l'instant, on voit le point Yud Tet du Netivot HaMishpat qui va parler à peu près du même din, et c'est là-bas qu'il fait tout le développement au sujet des gabaïs tzedaka, ceux qui vont chercher la tzedaka pour les pauvres. Donc ils ont des boîtes de tzedaka, des capitaux qui vont ramasser pour la tzedaka pour les pauvres. Et donc, si à un moment donné, quelqu'un donne un mashkon au gabaï de la tzedaka, parce que par exemple, on pouvait forcer à la tzedaka, et donc la personne n'a pas, à ce moment-là, n'a pas la moyen de payer ce qu'il doit à la tzedaka, donc il va donner un mashkon. Alors c'est la même chose. Tout à l'heure on parlait d'impôt, là on parle de gabaï tzedaka. Il va développer ce point. Les gabaï tzedaka shenatu mashkon. Les gabaï d'une tzedaka qui ont pris un mashkon, nire, il semble. Donc là-bas il parle d'après plusieurs possibilités, mais afilou les mains des les mêmes pas après celui qui pense. Mishum pruta de Rav Yosef. Quelqu'un il peut avoir un digne de shomer sachar à cause de la pruta de Rav Yosef. Nire de gabaï tzedaka lo she'arze. Il semble que pour un gabaï tzedaka, on ne peut pas dire cela. Des locher pruta de Rav Yosef, parce on ne peut dire
que quelqu'un il est pas tour de la prouta de Rav Yosef. Ça veut dire il est pas tour des autres mitzvot. Rak bim kom shosek ba mitzvah, c'est seulement s'il est en train de faire une mitzvah chez une mitzvah assez, qui est une mitzvah positive, ou mutelet alav bechiyuv, que c'est pour lui un chiyuv. Voilà. Donc le Netivot HaMishpat, lui nous dit son din, il pense que quand est-ce qu'on est pas tour des autres mitzvot, quand on fait une mitzvah, c'est seulement si la mitzvah que je suis en train de faire, c'est seulement si c'est un chiyuv, une obligation, pas juste kiyumi. Sur les Kabbalah Esrar, on parle de mitzvot, donc il est chayav dessus, et donc on n'a pas le droit de recevoir un salaire. Quand on a une mitzvah obligatoire, on ne peut pas avoir un salaire quand on fait cette mitzvah. Kegon, par exemple, Be'alva'a, quelqu'un qui il a reçu un prêt au Beshavat Aveda, ou bien quelqu'un qui va faire une Ashavat Aveda, dans ces cas-là, puisqu'il est chayav de faire la Shabbat Aveda, il a un digne de shomer, alors lui, effectivement, il est pas tout de la prouta de Rav Yosef. Aval Tzedaka, mais au sujet de la Tzedaka, il y a ou moi qui donne la Tzedaka directement, ou bien on va chercher la Tzedaka pour les gens. C'est vrai que d'un côté, il y a une obligation qui incombe sur toute personne de donner la Tzedaka. C'est un chiyuv. C'est pas une mitzvah kiyumit, c'est un chiyuv. Aval, mais un chiyuv ou mitzvah tassé, mais il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un commandement positif. Mutal al shum adam qui incombe sur une quelconque personne. Liot gabay tzedaka, d'être un gabay tzedaka. Quand le type il est gabay tzedaka, il va ramasser les soum pour les gens. À ce moment-là, lui, il n'a pas une obligation chiyuvit, il n'a pas une obligation. C'est une mitzvah, mais c'est pas une obligation. Demaya mitzvah tassé liot gabay. Parce que s'il y avait une obligation positive d'être gabay, ayou kol Israël mechoyavim d'être gabay. Alors tout le Israël serait chayavim de devenir gabay. Or, on n'a jamais vu que tout le monde doit être gabay. Rak chayuv al beddin. En réalité, c'est seulement un chayuv sur le beddin, la chofet Israël, de forcer les Bnei Israël à la tzedaka, de donner de la tzedaka. Il y a une possibilité que le beddin y force une ville, par exemple, sa ville, à donner la tzedaka, ou le mitzvato shel makom, de les obliger à faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Ou la Hamid Memunim Alze, ils ont la possibilité de nommer des personnes qui vont aller chercher l'argent là-dessus. Va Memunim, et c'est ceux qui ont été nommés pour aller chercher la tzedaka, Rachaim Lukabel Srar Alze, eux par contre, ils peuvent recevoir un salaire. Puisque c'est pas pour eux, pour ceux qui ont tzedaka, c'est pas une obligation, donc automatiquement, ils peuvent aussi recevoir un salaire. Et donc, à cause de cela, puisque c'est pas une mitzvah obligatoire pour d'être gabay, lo sha'er basé prouta de Rav Yosef, on peut pas dire qu'il y a le digne de la prouta de Rav Yosef, ça veut dire qu'il ne peut pas être patour de donner une prouta à un ni lorsqu'il s'occupe d'être gabay tzedaka, puisque on peut pas dire qu'il est à souk de mitzvah et donc patour mina mitzvah ici, il est à souk de mitzvah qui rend pas patour des autres mitzvot. Voilà. Donc ça c'est l'avis du Netivot HaMishpat, on verra plus tard qu'il y en a qui sont cholkim avec ce Netivot HaMishpat. En tout cas, apparemment, il irait bien avec le Shulchan Aruch et contre le Char, apparemment. Veraya lazé. Et on a une preuve maintenant à cela pour dire qu'un gabay tzedaka, il n'a pas un chiyuv, une obligation, et donc il n'est pas patour de la prouta de Yosef. Mi Baba Batra, dans la Gemara de Metzia, Daf Nuntret, mais du din, de Socher et Apoel, de quelqu'un qui loue, il va employer une personne, un travailleur, l'ishmor et para, de garder une vache, la vache rousse. La vache rousse, elle ne doit pas avoir de défaut. Elle ne doit pas faire certaines actions. Donc on va nommer quelqu'un qui va faire attention à cette vache. Maintenant, il est payé. Donc on le paye, Vazraïm, Deimen notnim srar Shabbat, que par contre, la Gemara dit, là-bas, il va garder toute la semaine. Mais si on lui donne un salaire journalier, il ne peut pas recevoir un srar Shabbat. Donc si on ne lui donne pas un srar Shabbat, donc quand il va garder cette vache le jour de Shabbat, lui il ne reçoit pas de salaire, mais il la garde quand même, c'est une mitzvah, il l'a fait. Lo avait la shomer chinam. La Gemara elle dit que c'est un shomer chinam. Quelqu'un qui garde la vache au moment du Shabbat, eh bien il fait une mitzvah, mais malgré tout, comme il ne reçoit pas de salaire, il a un shomer chinam. Velo avait shomer sachar mishum prouta de Rav Yosef. Et on voit qu'il n'est pas un shomer sachar avec la prouta de Rav Yosef. On voit bien qu'on aurait pu dire, non, même s'il ne reçoit pas de salaire, malgré tout, puisqu'il accomplit une mitzvah, il est pas tour de donner la mitzvah une prouta à un ani, il est pas tour des autres mitzvot. On dit pas ça. On dit qu'il est shomer chinam. Val kochachu.
Et forcément, c'est parce que mitam chez Ketavti, c'est à cause de la raison que j'ai dite. Des en alav misvat aseliot shomer les para, parce qu'il n'a pas une obligation positive d'être shomer. Il n'a pas cette obligation-là. Il est juste, il fait une misva qui umit, mais pas riuvit. Donc il peut prendre un salaslu, qui me voir comme c'est expliqué là-bas. Et donc on voit très bien qu'un shomer, bien qu'il fait une mitzvah, il n'est pas un shomer sachar, à cause de Prota de Rav Yosef. C'est ce qu'il prouve. Et donc, il prouve de là que mitzvah qui umit, ça ne rentre pas dans la règle de tout celui qui fait une mitzvah, il n'est pas tour d'une autre mitzvah. V'adekata va Rashba. Est-ce que le Rashba écrit et vieux Hachar, que le Shach a ramené? Apotropos au sujet d'un tuteur. Un tuteur, donc quelqu'un qui s'occupe de l'argent d'orphelins. Donc il s'occupe de apotropos. Davé Shomer Sachar. Le Rashba il dit c'est un Shomer Sachar, Mishum Pruta de Rav Yosef. Or, on voit pareil, quelqu'un il n'est pas obligé d'être tuteur, il n'y a pas une mise sur tout le Israël d'être tuteur. Donc apparemment, ça contredirait ce qu'on vient de dire, qu'il a le digne de Shomer Sachar parce il est pas tout donner la pruta à un pauvre. Et donc, on voit bien qu'un seul mitzvah, même si c'est une mitzvah qui omite, ça serait pas tout des autres mitzvahs apparemment. C'est une couchia. Niré. Alors il semble, donc lui il va répondre à cette question. Des yetomim, au sujet des orphelins, c'est différent, c'est particulier. Eux, ils peuvent pas veiller sur leurs biens, sur toutes les choses qu'ils ont. Venir Sehem, et donc, ça s'appelle un peu une Hashavat Aveda. Venir Sehem, Yordin, les Timion, et leurs biens risquent de s'effondrer, enfin voilà, quand on ne trouvera pas quelqu'un qui va s'en occuper, ils risquent de tout perdre. Et donc, c'est un état où, comme s'il avait déjà une Aveda, et le tuteur, il s'appelle un Shomer Aveda. Kol Adam, et donc Kol Adam, Mechouyav Latsin Nirsehem. Donc, automatiquement, à partir du moment où ça s'appelle qu'ils ont comme s'ils étaient en situation de Aveda, comme s'ils avaient perdu un objet, toute personne a un digne de Shomer Aveda. Tout le monde est chayav de ramener une perte, un objet perdu. Donc, Kol Adam Mechuyav Latsin Nirsehem. Toute personne est obligée de sauver leurs biens, mais Ezek, de ne pas avoir, qu'il n'ait pas un dommage, Mishum Hashavat Aveda, à cause du din de la Shabbat Aveda. Le din de la Shabbat Aveda, l'obligation de ramener un objet perdu, fait que, ici, particulièrement dans les Yetomim, on est obligé de préserver les biens des Yetomim, des orphelins. Et donc, Verachou Meshi Aveda Mamash. Ça s'appelle donc quelqu'un qui fait Hashavat Aveda. Et du coup, oui, on a dit Hashavat Aveda, c'est Shomer Sachar, parce qu'il est patour de la Pruta de Rav Yosef. Apotropos. Et donc le tuteur, lui, on voit bien qu'il veut prendre un salaire. Alors pourquoi? Ça vient contredire. Là, il pose une question avec cette règle qu'il vient de dire. Il s'est sauvé, il a dit non, c'est pas une couchée à ce que j'ai dit. Un chômeur, il est bien un chômeur chinam. C'est chômeur chinam, il n'a pas le digne de. C'est pas une mise qui umit. C'est une mise qui umit, pas riovit. Et donc, toute personne qui a une mise qui umit, il n'est pas patour des autres mitzvot. C'est pour ça qu'il n'a pas la Pruta de Yosef. Il a posé la question avec l'apotropos, un tuteur. Pourtant, un tuteur, on voit bien qu'il a la Pruta de Rav Yosef, c'est un chômeur. Alors, on nous dit non, parce que là-bas, c'est une spécifique. C'est pas un chômeur où il a le choix ou pas le choix de faire cette mitzvah. Il est chaya de faire cette mitzvah, parce que tout Ben Israël doit faire attention aux biens des Yetomim. Alors, si c'est ça, il vient y poser une autre couche, il dit, mais d'un autre côté, alors donc tu me dis que c'est une obligation d'être tuteur. Si c'est une obligation, pourquoi il a le droit de prendre un salaire? Va potropos, il a le droit de prendre un salaire, mais pourtant, une mitzvah où on est obligé de la faire, c'est pas juste Kiyumi, c'est Chiyuvi, tu as dit, un apotropos, c'est Chiyuvi, c'est obligé de le faire parce que c'est Mishum Shabbat Aveda, alors tu ne dois pas prendre de salaire. Aïnou, il répond, non. Pourquoi il a le droit ici de prendre un salaire alors que c'est une mitzvah obligatoire? Aïnou Keshu Osek Larviach Lahem. C'est parce qu'on parle des cas. Quand est-ce qu'il a le droit de prendre un salaire? C'est spécifiquement dans les cas où il travaille pour pouvoir leur faire gagner de l'argent.
Par exemple, ils ont des biens, pour faire fructifier ces biens, et là, on a le droit, très bien, c'est un tuteur, pour faire fructifier ces biens, là, c'est plus un chômeur. Là, c'est pas chômeur Aveda ici, c'est pour faire du bien en plus. Dans ce cas-là, il a le droit de prendre un salaire. C'est une mitzvah qu'il est en train de faire, mais pas une mitzvah obligatoire de faire fructifier. Dans ce cas-là, il a le droit de prendre un salaire. Aïnou Kesho Osek l'Arviar la M, c'est quand il est en train de faire travailler pour pouvoir leur faire gagner de l'argent. La filouba votre poste, relais que Mechaber, mais sache que même un autre poste, de toute façon, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Lui, il pense que ça s'appelle un shomer chinam. Toute cette question, elle n'est pas d'après le Shulchan Aruch. Très bien. Autre chose, vélo le Neheman. On a vu que d'après le Netivot HaMishpat, quelqu'un qui n'a pas une mitzvah priyovit, qui a une mitzvah kiumit, eh bien, il n'a pas l'obligation, il n'a pas le ptour des autres mitzvot, il est chayav de faire les autres mitzvot qui se présentent à lui, et c'est pourquoi il n'a pas le digne de la prouta de Rav Yosef. On a dit comme maintenant, et donc le Shulchan Aruch, il a dit que les gens, on revient à ce qu'on avait dit au début, les percepteurs d'impôts, pareil, quand ils reçoivent un mashkon, ils sont chômeurs chinam, pas chômeurs sachar, parce que même s'ils font, parce que c'est pas leur argent, c'est pas à eux que ça revient, oui, ils sont chômeurs, ce gage, ils sont en train d'être chômeurs, mais pas en tant qu'obligation. Donc comme c'est pas une obligation, c'est juste une mitzvah, ils sont pas chômeurs sachar, ils sont chômeurs chinam. Aïn Shach va voir le char, comme on a dit tout à l'heure, on avait ramené le char qui posait la question, mais pourtant ils ont la prota de Rav Yosef. Mais d'après ce que j'ai écrit plus haut, des kolch lonit rayev beshituach veni ur, que toute personne qui n'a pas l'obligation de faire une vraie shmira de shomer aveda, par exemple shituach, là-bas dans shomer aveda, imagine quelqu'un qui a un vêtement, qui a trouvé un objet perdu, un vêtement, il doit l'étendre, venir, il doit le secouer, pour ne pas qu'il prenne des puces, pour ne pas qu'il s'abîme. Donc il n'a pas ce chiyuv. Or, toute personne qui n'a pas ce chiyuv, mishum mitzvah, qu'il n'a pas une obligation de mitzvah, vexerat rachamana, que c'est une loi de Kadesh Baruch Hu, s'il n'a pas une obligation en tant que chômeur, c'est un chômeur qui fait ça parce qu'il a envie de le faire, alors lo cher prouta de Yosef, on ne peut plus dire qu'il a la prouta de Yosef, comme on l'a dit plus haut, et donc le cas de Kol Dvarav, il n'y a plus à écouter les paroles du char, parce que lui il pense que un chômeur qui est chômeur sans obligation, eh bien, il n'a pas le ptour des autres mitzvot, et c'est pour ça qu'il est obligé de donner la prota de Rav Yosef. Voilà, j'espère qu'on a été clair. Et Bezrat Hashem, demain, on verra le Imre Bina, comment il est cholek sur le Netivot HaMishpat. Kol Tov Lachem.